Parlons de la mobilité avec WinDev Mobile. Savez-vous que selon les prévisions du Gartner Group, en 2015, les développements sur smartphone et tablettes seront 4 fois plus nombreux que ceux sur PC? Alors l'avantage avec WinDev Mobile, c'est que vous êtes armé. Vous allez le voir. Dans cette vidéo, parlons d'Android. Ce que je vous propose, c'est de créer ensemble une application Android depuis zéro. Comme ça, on verra en détail comment développer une application pour Android. Alors, dans cette application, on va intégrer des fonctionnalités telles que la reconnaissance vocale, le multitouch également. Une chaîne de restaurant veut remplacer sa traditionnelle carte papier des menus par un menu sur une tablette. Oui, parce que la carte change très souvent. Donc elle veut faire une application pour une tablette, ici la Galaxy Tab. On aurait également pu créer ce genre d'application sur un iPad. Ici, c'est une Galaxy Tab sous Android 3. Allez, c'est parti pour créer cette application. Alors, dans WinDev Mobile, je crée un nouveau projet pour Android. Je lui donne un nom. On va l'appeler Resto. Suivant. Alors sur ce plan, je peux demander à WinDev Mobile de détecter les caractéristiques des matériels. Ces caractéristiques permettent à WinDev Mobile de créer automatiquement les fenêtres à la bonne taille. Alors pour définir les caractéristiques du matériel, 3 possibilités. Soit vous cliquez sur le bouton ici Lancer la détection, soit vous choisissez directement votre matériel dans cette liste, soit sur ce plan-là, vous définissez manuellement les caractéristiques. Ok, mais ça marche pour un seul type de matériel. Et si je dois déployer sur différents types de matériel, je choisis quoi? Alors dans ce cas, choisissez la résolution la plus basse et utilisez les ancrages de WinDev Mobile. Comme ça, l'application s'adaptera automatiquement à la résolution de tous les matériels. Ici, nous, on connaît le matériel, c'est une Galaxy Tab, la 10.1, donc je la choisis ici dans cette liste. Ok. Alors maintenant, les langues. Vous le voyez, avec WinDev Mobile, vous pouvez créer des applications Android multilangues et avec des langues latines ou non latines. Et oui, avec WinDev Mobile, le russe, le chinois, l'hébreu, l'arabe, les langues non latines sont également gérées. Maintenant, la base de données. Ici, l'analyse existe déjà, donc je la sélectionne. Voilà, on termine la création du projet. Le projet est créé. Je vous montre tout de suite l'analyse, la description de la base de données. Alors ici, c'est une base au format SQLite. Alors vous le voyez dans l'analyse, nous avons les plats avec leurs photos. Il y a également le fichier des restaurants franchisés. Allez, je crée la première fenêtre de l'application. Fenêtre vierge. Cette fenêtre va présenter les plats du restaurant. Je donne un nom à la fenêtre. Un titre également. Carte du restaurant. Alors les applications à l'exécution peuvent être affichées soit en mode portrait, soit en mode paysage. Quand l'utilisateur passe en mode paysage, tous les champs qui sont situés en dessous de cette limite, ici matérialisée par l'éditeur, seront accessibles en scrollant dans la fenêtre. Pour ne pas que l'utilisateur ait à scroller, créez simplement vos champs au-dessus de cette limite et utilisez ensuite les ancrages. Si vous souhaitez que votre application ne soit disponible que en mode portrait ou que en mode paysage, il suffit de l'indiquer donc dans la description de la fenêtre, onglet Détails, et il suffit donc de spécifier l'orientation. Ici, je veux que l'application soit verrouillée en mode paysage, donc je l'indique. Dans cette première fenêtre, je vais afficher la liste des plats que propose le restaurant. Je vais utiliser une zone répétée. Je prends l'icône zone répétée et je le drop dans la fenêtre. Un assistant se lance. Alors moi je vais afficher les données provenant d'un fichier. Ici le fichier c'est celui qui contient les plats. Je choisis ensuite les rubriques que je veux afficher. Alors là on va afficher le nom, le prix et la photo du plat. Alors on l'a dit, notre application on l'a vu en mode paysage. J'ai donc de la place en largeur. Je mets la zone répétée sur 3 colonnes. Ok, terminé. On a agrandit la zone répétée. On va réorganiser un petit peu les champs. Le prix, par exemple, on va le mettre à droite du nom du plat. Comme ça, on va pouvoir remonter un petit peu la photo. On redimensionne la zone répétée. Ok. Je vais tout de suite tester. Donc pour cela, je fais un go dans le simulateur.
Et voilà la liste des plats que le restaurant propose. Miam. Ok, maintenant ce que je veux faire, c'est proposer à l'utilisateur de n'afficher que les entrées, que les plats, que les desserts ou que les boissons. Pour ça, on va utiliser des filtres. Et les filtres, on va les proposer dans une action bar. Alors, l'Action Bar, c'est le nouveau système de menu à partir d'Android 3. Pour insérer une Action Bar dans vos fenêtres, c'est le menu Insertion, Action Bar. Alors, l'Action Bar, par défaut, vous le voyez, elle contient l'icône de l'application et le titre de la fenêtre. Donc dans la description de l'action bar, j'ajoute entrée, j'ajoute plat, dessert et boisson. Voilà, mon action bar est défini. Maintenant, le code pour filtrer par catégorie, je le mets dans le traitement à chaque modification de l'action bar. Et selon ce sur quoi l'utilisateur a cliqué dans l'action bar, je filtre avec la fonction wlangage hfiltre. Je filtre sur le fichier des plats, sur la rubrique catégorie du plat, et je filtre sur les entrées, ensuite sur les plats, sur les desserts et sur les boissons. Et enfin, je réaffiche la zone répétée. Ok, allez, on teste. Go. Alors vous le voyez, dans le simulateur, je clique sur entrée, j'ai uniquement les entrées. Je clique sur plat, je n'ai que les plats. Et pareil pour les desserts et les boissons. Et vous le voyez, le filtre en cours est matérialisé par un petit liseré en couleur que vous voyez juste en dessous du libellé. Alors ce qui serait bien maintenant, c'est quand je clique sur un plat, eh bien c'est d'avoir le détail du plat, la provenance de la viande, les calories, etc. Ça tombe bien, j'ai déjà préparé la fenêtre qui fait ça. Donc je l'importe. Fenêtre de détail. Ok. Je l'ajoute au projet. Voilà donc la fenêtre fiche avec le détail du plat et des champs images pour les photos. Alors pour ouvrir cette fenêtre de détail depuis la fenêtre principale, je mets le code dans le traitement de sélection d'une ligne de la zone répétée. Et le code c'est ouvre-fille de la fenêtre de détail. Ok, on teste. On va aller voir les boissons, tiens. Je clique sur, allez, Pétrus. Et j'ai le détail du vin. Et j'ai des photos supplémentaires. Et ici, dans cette fenêtre, quand je clique sur une photo, regardez, elle s'affiche en grand. Alors ce qui serait bien maintenant, c'est de pouvoir zoomer pour voir l'étiquette, par exemple ici, en plus gros. Bien, allons-y. Mettons en place le zoom sur cette image. Donc, je retourne dans Windows Mobile, dans la fenêtre de détail. Pour mettre en place le zoom sur une image avec Windows Mobile, c'est facile. Je vais dans la description de l'image, onglet Détail, et je coche Scroll et Zoom. Je peux ensuite définir le mode d'affichage initial de l'image et le facteur de zoom maximal. Et voilà, c'est fait. On teste? Alors ici, pour vous montrer ce que ça donne à l'exécution, j'ai déjà installé l'application sur la tablette. Donc regardons l'application sur la tablette. D'ailleurs, on regardera juste après comment installer notre application sur la tablette. Je lance l'application. Voilà, je vais dans les boissons. Je clique sur Pétrus. Donc j'ai le détail. Je clique sur la photo, elle s'agrandit. Alors, vous le savez, pour zoomer sur une tablette, ça se fait avec deux doigts. Je zoome avec deux doigts. Je peux également me déplacer dans la photo. Là, c'est avec un seul doigt. Et pour revenir au zoom initial, je double tape. Et voilà, vous avez vu, avec 3 clics sous l'éditeur, on a mis en place un zoom.
Allez, on poursuit le développement. Alors maintenant, le client, il veut peut-être manger un plat particulier ou rechercher un ingrédient particulier dans un plat. Alors on pourrait implémenter cette recherche avec une saisie classique. On va faire mieux. On va intégrer une reconnaissance vocale. Alors ça veut dire que si je dis gingembre à l'application, par exemple, l'application me donnera la liste de tous les plats qui contiennent du gingembre? Tout à fait, c'est bien ça. Moi, je veux que mon invité mange du gingembre. Je suis impatiente de savoir comment ça se met en place. Alors la recherche, je vais la proposer dans l'action bar. Comme je ne veux pas mettre la recherche au même niveau que mes filtres, dans la description de l'action bar, je coche ajouter un menu dans l'action bar. Je valide. Et vous le voyez en haut, à droite, le bouton qui est apparu là, avec les 3 traits, eh bien c'est le menu de l'action bar. Par défaut, Windev Mobile m'a déjà ajouté une option dans le menu. Donc ici, j'ai plus qu'à lui donner le libellé que je veux. Rechercher. Alors dans les action bars, on peut demander à ce que certaines options du menu apparaissent directement dans la barre, quand il y a la place en exécution. Donc pour ça, dans la description de l'option de menu, dans l'onglet IHM, il suffit de cocher la case « Déplacer cette option dans l'action bar si la place est disponible ». Un autre truc, quand vous cochez cette option, pensez à mettre une image pour l'option de menu. En fait, c'est cette image qui remplacera le texte dans l'action bar. Donc ici, je vais prendre une image de micro. Ok. Voilà. Ok, alors maintenant le code de la recherche. Donc dans le code de l'option de menu, pour que l'utilisateur puisse dicter ce qu'il veut rechercher, je déclenche la reconnaissance vocale. Donc ça c'est la fonction wlangage, reconnaissance vocale déclenche. La reconnaissance vocale sous Android, elle nécessite une connexion Internet. Tout simplement parce qu'elle est faite sur Internet, cette reconnaissance vocale, sur les serveurs de Google. À l'appel de cette fonction, Android affiche automatiquement une fenêtre système. Je peux personnaliser le texte qui est affiché dans cette fenêtre. Il suffit de le passer en paramètre à la fonction wlangage. Alors la reconnaissance vocale d'Android renvoie une ou plusieurs propositions pour le texte qui a été dicté. Ces propositions sont triées par pertinence, de la plus pertinente à la moins pertinente. Et ces propositions sont séparées par un retour chariot. On va donc faire la recherche sur la phrase la plus pertinente, la première. J'extrais donc la première ligne grâce à la fonction wlangage extrait chaîne. Voilà, et maintenant je filtre. Je filtre sur les plats dont la description contient le terme qui a été reconnu. Donc le code c'est hfiltre contient, dans le fichier des plats, sur la rubrique description plat, et la description du plat doit contenir le terme dicté. Il ne me reste plus qu'ensuite qu'à réafficher la zone répétée avec la fonction wlangage zone répétée affiche. On teste ? Allez, je vous montre ce que ça donne avec l'application qui a déjà été installée sur la tablette. Regardez. Je clique ici en haut à droite sur l'icône du micro. Gingembre. Et j'ai la liste des plats qui contiennent du gingembre. Magique. Je vais passer une bonne soirée, moi. Allez, on continue le développement. Alors maintenant, le propriétaire de la chaîne de restaurants, il veut afficher la liste de tous ses restaurants sur une carte Google. Alors ça tombe bien parce que les cartes Google dans les applications Android, c'est une autre fonctionnalité de Windev Mobile que je voulais vous montrer. Donc je crée une nouvelle fenêtre. Nouvelle fenêtre vierge. Donc pareil, je vais la mettre en paysage. Je lui donne un nom. Carte Google. OK. Et je crée un champ carte. Alors le champ carte, comme tous les autres champs, il est dans la barre d'outils. Donc je le prends et je le drop directement dans la fenêtre. Je l'agrandis. Hop. Dans la description du champ carte, je peux définir le mode d'affichage par défaut. Donc plan ou plan plus satellite. Ici, moi, je veux le plan plus le satellite. Je peux également choisir si l'utilisateur peut zoomer ou pas. Je peux personnaliser l'image des marqueurs. Ici, je vais laisser l'image par défaut.
Sur ce plan, nous, on veut afficher les restaurants de la chaîne. Donc le code, pour chaque franchise, j'ajoute un marqueur sur la carte Google. Pour ajouter un marqueur, c'est la fonction wlangage, carte ajoute marqueur. Je lui donne en paramètre le nom du champ carte, la latitude, ainsi que la longitude. Et voilà. Ici, j'ai utilisé la syntaxe simplifiée de la fonction carte ajoute marqueur. Mais cette fonction, elle a également une syntaxe plus complète qui prend en paramètre une variable de type marqueur. Je vais déclarer une variable de type marqueur. Alors dans cette variable de type marqueur, vous pouvez spécifier plusieurs propriétés. Vous pouvez spécifier une description, l'image du marqueur, un nom, la position bien entendu, et vous avez également une propriété action clic qui permet de spécifier une procédure wlangage qui sera appelée sur le clic du marqueur. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter une option dans le menu de l'action bar, une option voir les franchises. J'ajoute cette option dans le menu de l'action bar, donc voir les franchises. Et le code, c'est ouvre-fille et le nom de la fenêtre, donc la carte que l'on vient de faire ensemble. Ok, on va dire que l'application est terminée. Allez, on la déploie sur la tablette. Alors juste avant, je vais brancher la tablette au poste des manipulations. Comme ça, on va pouvoir directement déployer dessus. Voilà. Alors pour générer l'application, c'est le menu Atelier, générer l'application Android. Je spécifie une icône pour l'application. J'en prends une dans le catalogue. On Voilà. va prendre celle-ci, très bien. Et puis on va aller directement sur le plan concernant la carte Google, parce que ce plan-là est tout particulièrement intéressant. Voilà, donc pour utiliser une carte Google Maps dans vos applications Android, c'est gratuit, mais il faut au préalable demander une clé auprès des services de Google. Alors pour ça, c'est très simple. Vous cliquez sur le bouton obtenir une clé et vous suivez la procédure. Alors à noter que la clé donnée par Google est spécifique à chaque application. Voilà, je recopie cette clé donnée par Google et je la colle dans l'assistant de Windows Mobile. Très bien. Allez, on termine la génération de l'application. Voilà, Windows Mobile génère l'application Android et il fait appel au compilateur Java pour Android. Alors l'application générée par Windows Mobile, vous pouvez ensuite la déployer soit directement sur un terminal, C'est ce qu'on va faire nous juste après. soit dans un émulateur, Alors ça c'est pratique quand vous n'avez pas la tablette sous la main pour pouvoir tester quand même. soit sur l'Android Market. D'ailleurs, en parlant d'Android Market, ils ont changé son nom, ça s'appelle maintenant le Google Play Store. Voilà, notre application est générée. Alors ici, on a relié donc la Galaxy Tab au PC via le câble USB. On déploie donc l'application directement sur la tablette. Ça y est, l'application est sur la tablette. Je débranche le câble USB et je vous montre l'application en exécution, l'application qu'on a créée ensemble cette fois. Alors, mon application, je vais la rechercher. Voilà, elle est ici. Je clique sur l'icône de l'application, je lance l'application. Je retrouve ici la liste des plats du restaurant. Via l'action bar, je peux filtrer sur les plats, sur les desserts, sur les boissons, sur les entrées. Je peux voir le détail d'un plat. Tiens, par exemple ici les mini sushis, je peux aller voir le détail. Donc ici j'ai le descriptif du plat ainsi que des photos. Je peux cliquer sur une photo pour la voir en grand. Je peux également zoomer dans la photo, vous vous souvenez tout à l'heure avec 2 doigts. Je peux me déplacer dans la photo. Je peux également faire une recherche avec la reconnaissance vocale, avec l'icône du micro en haut à droite. Et je peux également voir l'ensemble des restaurants de la chaîne sur la carte Google. Ah, je peux également zoomer, bien sûr, dans cette carte Google et me déplacer dedans.
Et tout ça, on l'a développé en moins de 20 minutes avec Windows Mobile. Vous vous rendez compte? Moins de 20 minutes pour créer cette application Android avec le nouveau menu Android, l'Action Bar, une application qui accède à des données, qui fait de la reconnaissance vocale, qui affiche une carte Google. C'est ça, Windows Mobile.